Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui Francis Fossou. Il est inspecteur principal d'éducation et commissaire général du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. C'est le grand rassemblement annuel des élèves ivoiriens sur toute l'étendue du territoire pour compétir dans des disciplines extrascolaires comme le théâtre et la danse. Pouvez-vous nous présenter le festival? Le festival, le FEDACMI, c'est-à-dire Festival national des arts, culture et milieu scolaire, est une organisation de compétition artistique et culturelle au niveau scolaire. C'est la manifestation en compétition de ce que les enfants savent faire dans plusieurs disciplines en art et culture. C'est une activité qui dure toute l'année scolaire. Elle commence déjà en novembre, après la cérémonie de lancement au cours de laquelle l'édition de l'année en cours est présentée dans toutes ses dimensions, dans tous ses détails. La dernière édition s'est tenue en 2018 dans la ville de Bouaké. Quel bilan pouvez-vous faire et quelles sont les innovations que vous avez apportées? L'objectif, c'était de pouvoir réussir en quelques jours un brassage de la jeune population scolaire ivoirienne. Et les enfants sont venus de partout. Toutes les régions de Côte d'Ivoire étaient représentées. Il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu cette convivialité. Et c'est ce que nous attendons bien sûr de cette jeunesse-là qui va grandir avec cet esprit de brassage pour faire la Côte d'Ivoire de demain. Le deuxième objectif, c'était quoi? C'était de constater l'effectivité de l'apprentissage disciplinaire des enfants dans les différentes disciplines qui étaient en lice. Et cette année, l'innovation, c'était le Web Art Creativity, qui était la compétition numérique. Et ça a été un véritable point d'attraction, ça a été une réussite. Donc je crois que ce deuxième objectif également a été atteint. Quelle est l'importance du numérique aujourd'hui dans le monde éducatif? Nous, à l'éducation nationale, nous avons initié depuis 3 ans l'approche entrepreneuriale. L'approche entrepreneuriale, c'est de permettre bien sûr à l'enfant de pouvoir monter un projet, de pouvoir se prendre plus de temps à charge et de pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts, de réfléchir, de penser et d'être un citoyen vraiment accompli. Toutes les disciplines fonctionnent sur le principe même de l'entrepreneuriat. Et vous verrez que les enfants, les productions que nous avons, qui ont été réalisées, ne sont pas du fait des encadreurs. Les encadreurs, c'est des accompagnateurs. Mais c'est la créativité des enfants. Nous avons ajouté cette année le volet numérique parce que nous disions que les enfants, il y avait beaucoup de talent dans ce domaine. Et c'est la première expérience, je crois que nous allons la reconduire. Pour certains observateurs, il y a peut-être danger puisque les élèves vont en classe pour étudier. Y ajouter des activités extrascolaires n'a-t-il pas un impact négatif sur le résultat des élèves? L'éducation n'est complète que lorsque ces deux volets sont associés. Et dans les écoles, nous voulons rendre bien sûr l'école comme un milieu, nous voulons donner à l'école ce caractère de milieu agréable. Parce que lorsque l'enfant il est soumis à l'apprentissage académique pur et dur, voyez-vous, il est surmené et finit par craquer. Il faut aérer son temps, il faut lui permettre bien sûr de se récréer avec ses activités au départ apparemment ludiques, mais qui ont un volet pédagogique et lui apprendre à faire quelque chose en dehors des 4 murs de la classe. Donc je crois que ôter des activités vie scolaires, notamment les arts et culture, du quotidien des enfants, c'est un véritable handicap. Pouvez-vous nous parler de la prochaine édition du festival? Comment sera-t-il articulé? Notre souhait le plus ardent est d'ouvrir le festival à d'autres pays frères. Nous nourrissons cette initiative, ce projet, depuis 4 ans. Le festival
a connu une envolée l'année dernière avec le 8e G de la francophonie. Les enfants ont eu droit à tout un après-midi pour commander une prestation sur un grand podium ici, en présence de journalistes et de spectateurs étrangers, qui ont même souhaité qu'effectivement, nous élargissions nos ailes vers les autres pays frères, parce qu'il y a certains même qui ont dit qu'ils vont répéter la même chose chez eux, en tout cas tant mieux. Mais je crois que l'Afrique de demain, c'est ça.